Hello hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. J'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable, voilà. Donc petit partage dans l'instant présent ici et maintenant, donc peu importe quand est-ce que tu tomberas sur cette vidéo, elle sera valable vu que ce sont des guidances intemporelles et puis générales. Donc il faut prendre ce qui résonne avec toi, ta situation. On fait preuve de discernement et d'intuition et puis on va aller voir tout de suite. Donc moi je vous ai pris pour commencer l'oracle d'Angel Lumière Divine, que j'aime beaucoup, la petite étoile. Donc voilà, sous ma vidéo, vous verrez, je vous ai mis son adresse mail si vous êtes intéressé de commander ces oracles. Voilà. Et on va aller voir tout de suite. Donc comme je fais depuis quelques temps, j'ai enlevé les oracles, les signes astrologiques masculins, parce qu'on parlera d'énergie tout simplement. Donc il faudra apprendre comment ça vous parle. Et puis voilà, allez c'est parti, je vais aller brasser le jeu tout de suite. On va aller voir un petit peu, j'ai bien mélangé. Voilà. Allez. Elles sont assez grandes les cartes. J'adore ce jeu, il est très parlant. Il est top, quoi. Les illustrations sont vraiment géniales, j'adore. Allez, on va le brasser encore un petit peu. On va aller voir de quoi on veut nous parler, quels sont les messages, qu'est-ce qu'on veut nous faire passer ici. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, de quoi on va parler là. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs. Waouh, on en a une carte 55, la princesse et le petit pois. Succès, ressentir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face, ultra sensible. En gros, on nous parle de quelqu'un ici qui ressent des choses, qui peut ressentir des choses qu'on ne voit pas. Donc on parle d'intuition. On peut me parler de quelqu'un qui n'est pas très bien en ce moment, qui aimerait que les choses bougent, mais que ça ne bouge pas assez vite pour elle ou lui, enfin, voilà, pour la personne, quoi. On a besoin que quelque chose se passe ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore? On a besoin de changement, de voir des choses changer dans notre vie actuellement. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne vont pas. Il y a une certaine lassitude et tristesse aussi que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Avec ce chiffre 55, j'appelle ça les doublons. Hop, 96, l'ours. On est fatigué ici, on a besoin de repos, j'ai l'impression. On a besoin de repos. Il y a une grande fatigue, comme je disais, une lassitude. Besoin de faire le point ici. Le point sur notre situation de vie. Mettre les choses au clair dans sa tête, dans son cœur. Il y a un besoin d'alignement, en fait, tout simplement. De se raligner avec soi-même, de s'écouter. Voilà. Parce qu'on ressent des choses, on le dit dans la première carte, ressentir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face. Alors peut-être qu'en ce moment, voilà, tu as l'impression que ça ne va pas, que ça avance pas comme tu voudrais. On peut être plus sensible qu'à l'habitude. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il faut s'accrocher à ses rêves. On a besoin de rester accroché à la voix du cœur ici. Parce qu'on va dans la tourmente sinon. On est fatigué de toute manière. On a besoin de repos ici. L'esprit a besoin de repos. Hop. Qu'est-ce qui a sauté? Carte 73, l'escargot. Doucement mais sûrement. Je t'ai dit, hein, on est lassé. On a l'impression qu'on avance, que ça avance trop doucement ici. Hein, qu'on n'avance pas. Et pourtant, si. Doucement mais sûrement. Tu vois, tu avances doucement mais sûrement. On voit que cet escargot, il a cette espèce de lanterne accrochée. Donc, il y a quand même une notion d'y voir clair au fur et à mesure. Il faut se fier vraiment à son intuition. Avancer par instinct. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Il y a peut-être eu des retards aussi sur le parcours, là. Sur notre cheminement. Mais il faut rester accroché vraiment à la voix du cœur, à ce qu'on ressent, à nos espoirs, à nos rêves ici. Ne pas baisser les bras.
même si ça paraît compliqué. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore pour les personnes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné, à qui ça parlera? Hop. Signe astrologique, la balance, qui nous parle d'équilibre. Voilà. Il a besoin de retrouver son équilibre ici. Alors peut-être que ton signe astrologique est balance. Donc on nous parle d'un signe d'air, courtoise, conciliante, élégante, indécise, défaitiste, ambivalente, possède un charme esquis. Alors tu peux être sur la fin de quelque chose avec le 9, la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve. On peut te dire que ça peut être ton signe astrologique, ton signe lunaire, ton ascendant, ou bien que tu es sur ces énergies-là actuellement. On a besoin de retrouver un équilibre, clairement, d'être raligné, comme je te dis tout à l'heure. Et si tu as l'impression que ça avance pas dans ta vie actuellement pour quelque chose, en tout cas, on te dit que si. On te dit que si, tu avances doucement mais sûrement, que il y a pu avoir des retards, mais on a peut-être besoin de repos pour justement se raligner ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît? Les retards peuvent être causés aussi par les peurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a encore un signe astrologique, on a le lion. Donc signe de terre ici, généreux, loyal, audacieuse, extravagante, égocentrique, orgueilleuse, aime briller de mille feux. Donc comme je t'ai dit, tu peux avoir ce signe astrologique ou en tout cas les énergies comme ça. Voilà. Le lion qui est la période, c'est 23 juillet au 22 août, qui nous parle de l'été. Donc peut-être qu'actuellement tu as besoin de retrouver tes forces pour passer un cap ici, pour retrouver ta force. Ça peut me parler de l'été aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Donc on en a deux encore. On a un signe astrologique. Décidément, c'est la ligne des signes astrologiques ici. Le Verseau, carte 13. 21 janvier, 19 février, signe d'air, curieuse, altruiste, inventive, peu démonstrative, provocatrice, paradoxale, aime vivre avec son temps. Ok. Et ici, carte 61, les flammes roses, qui me parlent de flammes jumelles, effet miroir. On peut me parler d'une relation déjà existante, où ça fait vraiment effet miroir. On a trouvé sa moitié, mais il y a peut-être un manque d'équilibre. La princesse et le petit pois, se voiler la face. Peut-être qu'il se passe des choses en ce moment où ça ne va pas entre vous aussi dans un couple. Ça peut me parler aussi de toi, où tu as besoin vraiment d'un ralignement avec toi-même ici. C'est-à-dire, tout doit être raligné chez toi pour ne faire qu'un, pour avancer avec ton moi supérieur, j'ai envie de dire. Donc ça peut parler pour deux choses, pour toi-même et pour une relation ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Verseau? Bon, mais comme je t'ai dit, hein, ça peut être l'énergie du moment, ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire. Voilà, il faut vraiment prendre comment ça parle sur les signes astrologiques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? En tout cas, signe d'air, ça me parle d'ego, tu vois, le mental, je sais pas pourquoi. Signe de terre, ancrage. Il y a peut-être vraiment besoin de se raligner ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, les guides? Bon, pour moi, il y a besoin de repos, de retrouver ses forces, parce qu'après, il va y avoir du mouvement. Peut-être que les choses vont s'accélérer ici. Ouais. Je peux ressentir aussi vraiment des complications dans une relation, où il y a cet effet miroir, où on est vraiment connecté, mais avec vraiment des complications actuellement. Hop, carte 100, lien d'amour inconditionnel, c'est ça, sur une relation de flammes jumelles, âme sœur, une relation, je ressens vraiment beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, mais aussi je ressens de la complication. Donc les énergies d'en haut, ça peut être toi, ça peut être ton autre, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? On peut me parler de lâcher prise, de faire des demandes à l'univers, donc par la prière, on fait des lâcher prises aussi. Des prises de conscience arrivent chez toi et chez ton autre aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, les guides?
Il va y avoir du mouvement, si les choses étaient au ralenti ici jusqu'à maintenant, où on a pu traverser des complications. Peut-être qu'actuellement, là, quand tu vas regarder cette guidance, tu es sur un stade de complication avec ton autre. Et en même temps avec toi-même. La carte des Gémeaux. Regarde bien cette ligne un peu. Donc ici, on a voilà, les flammes, tout, je tremblais tout dit. On a les flammes jumelles, hein, pour moi, les flammes en rose, et les Gémeaux, tu vois, qui représentent encore ce côté flamme jumelle en quelque sorte pour moi, tu vois. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation, tu vois, le fait qu'il y ait l'amour inconditionnel entre ces deux cartes me montre bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. 21 mai, 21 juin, signe d'air encore, on est vraiment dans l'ego ici sur ce jeu, j'ai l'impression, hein. On est enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Il y a beaucoup, sur le côté négatif, ce que je peux ressentir dans un lien ici, c'est l'incompréhension et l'impatience aussi. On est impatient. Il y a beaucoup d'impatience. On a l'impression que ça avance pas. Alors que si, on te dit ça avance doucement mais sûrement. Mais j'ai l'impression que tu aimerais que ça avance plus vite. Mais il y a vraiment des blocages liés aux peurs ici aussi. Je l'entends comme ça. C'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore les guides s'il vous plaît pour cette situation qu'on est en train d'aborder là? Faut croire en ses rêves. N'oubliez pas les amis que la pensée et ce qu'on pense, on le vibre, donc on l'attire en fait. Je sais que c'est compliqué, croyez pas, moi c'est pareil, hein, on est tous des êtres humains et quand l'ego est là, mais ça demande à lutter contre soi en fait. Et c'est ça l'équilibre que je te dis, il y a un déséquilibre actuellement et chez toi, donc forcément ça se ressent dans la relation aussi. Mais c'est pas que de ta faute parce que pour moi on est sur un lien très fort et il y a de l'incompréhension actuellement. Mais ça va changer ça. Ça va bouger ici. Parce qu'il y aura des prises de conscience pour moi dans cette relation. Et chez toi aussi. On va retrouver son équilibre. Alors je dis chez toi, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Tous les deux. Voilà, prenez vraiment comment ça vous parle. Hop, waouh. Pas celle-là. On va prendre déjà celle-là. Le jongleur joué sur plusieurs tableaux, infidélité, carte 54. Bon, moi j'ai ressenti qu'il y avait un déséquilibre. Donc clairement ça me le confirme ici. Ça me le confirme avec la balance où je t'ai dit on a besoin d'équilibre, on trouve son équilibre, on va trouver son équilibre. Peut-être qu'actuellement il y a un gros déséquilibre dans une relation actuelle. Jongleur, infidélité, jongler sur plusieurs tableaux. Peut-être qu'il y a des choses comme ça dans cette relation actuellement. Peut-être qu'on est avec quelqu'un, regarde, on a plein de signes astrologiques. Alors est-ce que ton autre ou toi avec quelqu'un d'autre, on est sur une relation forte et en même temps il y a des ralentissements, on a besoin de repos parce qu'on est fatigué, il y a une certaine lassitude, il y a un déséquilibre. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir des énergies un peu comme ça entre vous deux. De la trahison, des séparations, j'entends aussi. Il y a beaucoup d'amour, mais peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va voir ailleurs. Il y a peut-être une autre personne. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une triangulaire ici. On parle de triangulaire ici sur ce lien. Triangulaire, c'est peut-être ça, la princesse au petit pois qui ressent des choses qu'on ne voit pas, se voiler la face. Peut-être que toi qui me regardes, tu ressens que ton autre a quelqu'un d'autre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous. Tu te poses peut-être des questions actuellement. Tu es fatigué. Pour moi, il y a besoin de repos pour y voir plus clair ici. De toute façon, il va y avoir des déblocages. Ici, ça avance doucement. On va y voir plus clair pour moi assez rapidement. Mais ça passera par un temps de repos. Carte 82, 28. La tour, changement radical et brutal. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit ici, il y a de la lenteur. Mais tu vois, je suis en train de te dire que je vois que ça va quand même... il va y avoir de l'accélération du moment où on va avoir prendre du repos, du recul ici.
On va lâcher prise. Peut-être que tu vas prendre la hauteur, lâcher prise. Tu vois, j'ai ressenti avec la carte de l'amour inconditionnel, le ballon là d'amour. On peut lâcher prise par la prière, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Par rapport à cette relation, peut-être que tu ressens des choses, toi. Ouais. Peut-être que tu es avec quelqu'un actuellement que tu aimes beaucoup. Mais il y a beaucoup de déséquilibre. Cette personne, elle est peut-être en déséquilibre et ça crée beaucoup de déséquilibre aussi entre vous. En tout cas, la tour, changement radical, il y a quelque chose qui va se passer ici. La foudre. Il y aura des séparations pour moi ici, dans un lien assez fort. Parce que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas claires entre vous. J'ai l'impression que la personne avec qui on est ici, elle nous cache des choses. Elle joue sur plusieurs tableaux dans ce lien fort. Avec la balance, je te dis, j'ai ressenti un déséquilibre actuellement. Et le jongleur accentue ce truc. Ouais. Pourtant, c'est un lien d'amour fort. Il y a une tierce personne ici. Allez, s'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Prends la carte, ok. La bougie, faites un vœu. Je te dis, hein, tu vas remettre en prière ici. La bougie, faites un vœu. On te dit de faire un vœu, il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette lenteur, par rapport, comme des grosses prises de conscience peut-être éventuellement. Peut-être que tu peux prier pour ça, pour qu'il y ait des prises de conscience, mais en tout cas, il va y avoir du changement radical ici. On va être exaucé, j'entends. Parce qu'on a remis en prière. Hop, Nessie, carte 74. Qui me parle de fidélité. Animal de compagnie. Il va y avoir de la transformation sur ce lien, tu vois. Peut-être parce que justement, ta foi t'a sauvé, comme on dit. T'as remis des choses en prière, veux exaucer, fais un vœu pour cette relation, tu vois, sur au-dessus des Gémeaux. Ça peut être ton signe astrologique, je dis pas, mais on s'en fiche. Moi, ce que je ressens ici, ce que je canalise, c'est le lien que je ressens entre vous. Il va y avoir une transformation sur ce lien, sur cette personne. Ça va être radical, une transformation radicale. Ça va passer peut-être par une séparation ici, pour comprendre des choses. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas encore le cas, mais je ressens ça, moi. Pour avoir des déclics, des prises de conscience ici. En s'occupant de toi-même, l'autre est obligé de s'occuper de lui-même aussi. C'est comme ça qu'on a des prises de conscience. L'éloignement peut être porteur ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? S'il vous plaît, Makida. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autres personnes qui regardent dans cette guidance? Il y a vraiment un besoin de se raligner, d'écouter la voix du cœur, j'entends. Hop. La lune. Intuition, féminité, sensibilité, carte 44. Doublon. Chiffre ascensionné, nombre ascensionné. On te demande de t'écouter. Parce que la lune, c'est l'intuition, mais ça peut être aussi les désillusions, tu vois. Ici, avec ça, la transformation avec la chienne, l'animal de compagnie, et vraiment, on va y voir plus clair ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Après un stade de repos, parce qu'on lâche prise, il va y avoir vraiment des prises de conscience ici. On va vraiment y voir plus clair. Il faut vraiment écouter son cœur, écouter son intuition ici, sur ce lien, ce parcours que je ressens. Parce qu'il va y avoir de la transformation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides encore? On parle de purification aussi, avec les énergies de la lune. L'hiver, carte 60, qui me parle de froideur, de passer un cap aussi. On fait des demandes pendant un temps de peut-être de rupture ici, de séparation, de break. Pendant ce temps de froid, dans le lien, là, dans la relation que je ressens, il y a de la purification. On va être plus à l'écoute de son cœur, de son intuition.
Ça va débloquer des choses. Mais pour moi, clairement, ici, je ressens des séparations. Parce que peut-être que, quand je dis triangulaire, ça peut être des énergies, une situation. Mais il y a quelque chose qui bloque entre vous dans votre lien ici. Mais ça va changer. N'oublie pas avec la tour. Mais pour le moment, je pense qu'on a besoin de repos, d'éloignement. Voilà ce que je ressens. Pour y voir plus clair, pour écouter son cœur, pour que certains déblocages qu'il y a ici se débloquent. Il y a un besoin aussi de rééquilibrage dans un lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides, pour cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La fille 98, féminine, énergie féminine, qui peut te représenter toi ou ton autre. On va, il y a de la transformation en tout cas sur un lien. On va retrouver sa joie ici. Je vais peut-être monter les cartes, hein, parce que ça va être compliqué. Voilà. On va y arriver. Hop. Ouais, de la transformation. Pour moi, chez les deux, en fait, et chez toi et chez lui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est en prenant soin de toi que l'autre aussi prend soin de lui. Si on est sur un lien fort comme ça, quand tu prends soin de toi, forcément tu prends soin de l'autre, en fait. Soyez dans la pensée d'amour toujours, pour transformer ces choses-là en prière, en relâchant en prière. Il y a beaucoup de déblocages qui vont se faire ici. Pour moi, ici, on a beaucoup de foi. On a de la foi, on croit en quelque chose. Et c'est pour ça que les choses vont se transformer aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, encore, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Quels sont les messages encore à transmettre ici et maintenant, sur l'instant présent, pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera, cette situation? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre encore ici? On a le bélier qui nous signe de feu du 21 mars au 20 avril, énergétique, enthousiaste, courageuse, impulsive, entêtée, cassante, possède 1000 idées à la minute. Pour moi ici, on va être transformé, toi tu vas être transformé ici, on va retrouver son énergie, son enthousiasme, peut-être qu'on voyait un peu du noir, mais le repos, le temps de break que je ressens, ou la séparation, prenez vraiment comment ça vous parle, mais je ressens un éloignement dans un lien. Dû à de la trahison, de la tromperie, de la triangulaire, ou le fait d'avoir des choses qui bloquent en fait, des énergies tiers, des trucs comme ça. Le fait de prendre du recul chacun de son côté, il y a des déblocages qui vont se faire parce qu'on va prier, parce qu'on va lâcher prise sur des trucs ici. On fait des vœux, on va être exaucé. Après des froids, il y a de la transformation chez les deux personnes ici. Féminine, masculine, peu importe. Prenez comment ça vous parle ici. On va retrouver son énergie, sa joie de vivre. Après de la froideur. Alors écoute, tout à l'heure j'avais envie de te le dire avec la bougie. Ça m'a fait penser à l'anniversaire. Mais alors là c'est plus que confirmé, tu vois. Peut-être qu'on est à l'approche d'un anniversaire ici. Ça peut être le tien, ça peut être celui de ton autre, votre lien, depuis quand on se connaît. Ça peut être l'anniversaire d'un proche à toi. Bizarrement on te dit que tu peux faire un vœu. Même si c'est pas ton anniversaire, il y a quelque chose qui se passe sur cet anniversaire, à l'approche d'un anniversaire ici. Il y a un vœu qui va s'exaucer ici pour une relation pour toi. Voilà ce que je ressens. Donc vraiment prenez comment ça parle ici. Mais il y a des gros déblocages anniversaires. On va retrouver sa joie ici. On parle d'énergie vraiment féminine ici. Donc tu peux être masculin et on te parle de ton côté féminin là, qui va être en joie. Carte 72, la princesse au papillon. Qu'est-ce que je t'ai dit? Sur la même ligne avec Nessie. Regarde, avec ce beau papillon bleu. Il y a beaucoup de transformations qui arrivent ici. On va être peut-être plus fidèle à soi-même déjà dans un premier temps. Et sur un lien, je ressens plus, plus d'amour et plus de fidélité. On va être plus soi-même ici. Attends, que je fasse pas n'importe quoi. Toc, toc. Changement, transformation, répétition. Ça confirme en fait.
Tu vois, ça c'est une synchronicité. Il y a vraiment beaucoup de transformations chez toi, chez ton autre, sur votre lien. On me parle de vœux exaucés. Ça peut être autour de ton anniversaire, celui de ton autre, comme je t'ai dit, ou carrément de quelqu'un proche de nous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer radicalement. Avec la tour qui peut me parler d'effondrement, tu vois. Mais ça va être porteur. On te dit, écoute ton intuition ici. Parce qu'il y a beaucoup de transformations. Pour moi, on a la foi, on croit en quelque chose et on remet en prière et c'est entendu. Il y a des déblocages, de la lenteur, on va passer à quelque chose de plus rapide. Mais je te dis pas que ça va être tout d'un coup. Il y a un laps de temps qui va se passer quand même. Mais tout d'un coup, quand on a compris des choses, les énergies, elles se débloquent, tu vois. Le temps passé seul aussi est porteur parce que on réfléchit de son côté, on réfléchit avec la voix du cœur aussi. Et l'autre personne que je ressens, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le monde des rêves. Croire en ses rêves. On rêve de vous. Moi, je t'ai dit, crois en tes rêves. On te l'a dit dès le départ ici. T'as l'impression que rien ne bouge ici. Ça avance malgré tout. Tu vas y voir plus clair. Pinocchio, mensonge. Alors. On te dit, crois en tes rêves ici. Ne crois pas l'ego parce que lui, il peut te mentir. Tu vois ce que je veux dire? Le mensonge. On a peut-être peur, ouais, encore qu'il y ait encore des trucs comme ça, pas clairs, peut-être sur un lien. Mais pourtant, on te dit, il y a de la transformation ici, après un froid. Moi, je vais aller voir, je veux une autre carte sur ce Pinocchio, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Waouh! Non, prends pas. Ok. Sur Pinocchio, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, j'entends, faut pas écouter l'ego parce que l'ego, lui, nous joue des tours. Les peurs. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur ce Pinocchio là? Le mensonge, une petite carte médite, s'il vous plaît. Ok. On m'a dit prendre les deux. Alors, on nous parle du cancer, donc signe d'eau, et de l'automne. 42. Alors, cancer, 22 juillet, 22 juin, 22 juillet, signe d'eau, sensible, serviable, imaginative, capricieuse, vexante, lunatique, rêve les yeux ouverts. Bon, on te dit de croire encore en tes rêves, hein, à côté du rêve. Crois en tes rêves, accroche-toi à ça. Ici, on me parle d'intuition, de croire à son intuition. Il y a une certaine encore forme de lâcher prise, lâche prise sur les peurs. C'est vraiment ce que je canalisais. Alors peut-être que tu es comme ça, tu as vraiment l'impression que ça ne va pas changer, mais vraiment... enfin, en tout cas, tu auras peur. Je ressens une peur d'être encore manipulée, d'avoir affaire à quelqu'un de pas clair, qui a ces énergies-là de jongleur. Peut-être que tu auras peur de ça au départ, mais on te dit, purée, hop, on te dit, en gros, lâche prise, remets en prière si tu as peur de ça. C'est ça. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Dos de deck. En dos de deck, on a décidément beaucoup de signes astrologiques. Hein. On a le 10, le scorpion, 23 octobre, 22 novembre, signe d'eau. Volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, rancunière, sacrifie tout à la passion. Donc on peut être comme ça, avoir ces signes astrologiques et avoir ces énergies du moment aussi. La montgolfière, tu vois, qui me parle encore de lâcher prise, prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. On nous parle vraiment de lâcher prise, la neige, laisse tomber la neige, accueillir les temps. Il est temps ici de lâcher prise sur l'ego, les peurs. Il y a du changement qui arrive, mais tant qu'on ne lâche pas prise, en fait, ça bloque ici. Il faut vraiment lâcher prise. C'est compliqué, on te dit, on voit que c'est compliqué, mais prie, fais de la méditation, ça va t'aider à lâcher prise. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent à toi. Laisse venir l'inattendu, accueille, on va accueillir. Mais ça demande un fort lâcher prise, vraiment. Je continue. Une pluie d'amour. Si tu lâches prise, il y a de l'amour qui arrive à toi en abondance, on te le dit. Avec le Père Noël derrière, on nous dit, vous amène la lumière, les cadeaux. Voilà. Je ne vais pas continuer plus parce que pour moi, il y a des belles choses qui vont se passer, qui vont arriver à toi. Ça demande vraiment un lâcher prise, insiste là-dessus, de croire en tes rêves, d'écouter ton intuition ici.
de faire de la méditation un travail pour lâcher les peurs, vraiment. Parce que les peurs ici bloquent énormément de choses. Ou ça va faire ça. Mais on a beaucoup de peur ici parce qu'on a été trop en souffrance, on a besoin de changement. Mais il faut s'écouter ici, c'est important. Voilà ce que je reçois les amis. Bon, on va les prendre. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Je vais vous prendre un petit message. On va voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Voir un peu ce que ça veut nous dire ici. De Lisa Williams. Hop. On va aller voir vite fait. Avec cet oracle. S'il y a un petit message, un petit conseil. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les personnes à qui ça parlera. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui tomberont sur cette guidance, à qui ça parlera? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer comme message ici? Essayez de passer des messages clairs et précis pour ces personnes qui regarderont cette vidéo, à qui ça parlera. Allez, on me dit va chercher le message. Alors j'y vais. Hop. Automne. Bon. Lâchez prise, hein, les amis. Voilà. Il y aura un temps entre vous, je pense, de lâcher prise. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement, carte 37. Pour moi, je ressens un détachement entre vous. Il y aura un éloignement. Ça, c'est sûr. Pendant une certaine période. Combien de temps, je ne sais pas. Hein, mais c'est comme ça que je le ressens. On te demande vraiment de lâcher prise. C'est vraiment ça. Le masculin qui ressort, carte 19. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. On voit un masculin qui est important. Alors ça peut être toi qui me regarde ici, qui ressort. Ou notre masculin, notre partie aussi masculine en nous-mêmes qui ressort ici. Il va falloir faire preuve de force, de courage comme ça. C'est ce que je ressens. Retrouver sa force et son courage ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! Alors, il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté, carte 6. Pour moi, on va retrouver, pendant ce temps de détachement de l'autre, ou voilà, ou d'éloignement, on va retrouver une certaine purification. Il y a un changement d'air. L'arc-en-ciel qui me parle de vœux exaucés, de retrouver sa liberté. Il y a un besoin de lâcher des choses ici et il y aura de la purification avec les énergies de la lune, tu vois. Il y aura de la purification ici, du nettoyage énergétique. Peut-être qu'il faut que tu fasses ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On se nettoyer les énergies, j'entends. Il y a de la purification sur le lien. Pendant cet éloignement, il y aura ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Papillon. On te parle encore de transformation, tu vois. Donc en fait, les messages se répètent après ce détachement. On va se retrouver parce qu'il y aura des choses de purifier, un vent de rafraîchissement dans ce lien. Donc ici, carte 1 qui me parle de nouveau départ. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. On peut me parler de la lavande ici qui peut t'apaiser. Peut-être que tu aimes beaucoup la lavande. Des choses comme ça, où ça a un effet en tout cas d'apaisanteur de toute façon. Mais toi, peut-être que tu es appelé avec la lavande ou un truc comme ça. En tout cas, on te parle de beaucoup de changements et de transformations. Ils insistent. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore un petit message peut-être. Oui. Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer aux personnes à qui ça parlera? Ouais. Été. On va retrouver du paisible, de la chaleur. Peut-être que dans l'été, il y aura beaucoup de changements. Chaleur, montée à bord, vacances. On me parle encore de paisible, tu vois. Et il y aura du changement pour l'été aussi. Et dans l'été, on se sentira mieux. Moi, c'est ce que je ressens. Il y aura eu de la transformation. On va retrouver son apaisement.
cette chaleur, ces vacances, on va être bien, quoi. On parle de paisible, de retrouver sa joie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors peut-être que l'été est important, que l'automne est retombé 2 fois, donc peut-être que depuis cet automne, il se passe des choses pour toi et ton autre ici. Je ne sais pas, prenez comment ça parle. Peut-être qu'on est séparés depuis l'automne, depuis l'hiver, vu que c'est sorti aussi. Mais bon, il y a des froids, mais ça va s'arranger avec du temps et du détachement, du lâcher-prise. Communication. L'été, chaleur, on va retrouver de la communication. Il y a quelque chose qui prend fin le 13, je l'avais vu tout à l'heure aussi. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. On va pouvoir retrouver de la communication claire entre nous. Cette fameuse chaleur, du paisible. Peut-être que cet été, on va partir en duo, en vacances. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être transformées sur ce lien d'âme que je ressens, un lien puissant. Il y a des complications, il y a peut-être eu de la trahison, de la triangulaire, des situations, des choses qui bloquent, l'entourage. Enfin, prenez comment ça vous parle ici. Quoi qu'il en coûte, après un éloignement, vous allez vous retrouver. On va retrouver de la communication. Il y aura un nouveau départ. Ça peut me parler de cet été, les amis. Voilà. Donc, prenez comment ça vous parle. On va aller voir en d'autres decks. D'autres decks, créativité, carte 26, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Il y aura beaucoup de transformations chez vous, autant chez ton autre que chez toi. Comme je t'ai dit, quand tu prends soin de toi, tu prends soin de ton autre et vice-versa. Je ressens des énergies qui remontent. On écoute son cœur d'enfant, on se libère. On écoute beaucoup de musique, on aime beaucoup écrire. On peut faire de l'écriture automatique, j'entends. Il y aura du mouvement. Il faut écouter la voix du cœur ici, que ce soit sur une passion, sur un lien. Ça monte les énergies. Voilà. Pour moi, on me parle vraiment de beau jour, tu vois. Il y a un truc comme ça. Voilà les amis. Je vais vous prendre un petit message de Maman Marie et de Jésus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle t'aura plu, toi qui me regardes. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas fait, si tu aimes mes énergies. Et puis ben voilà, moi je te remercie pour tout. Je vous fais plein de gros bisous comme ça. Parce que pour moi, c'est un soutien, c'est un donner et recevoir. Et puis si vous êtes intéressé pour une guidance privée, n'hésitez pas les amis à me contacter. Vous avez mon adresse mail qui est écrite dans à propos et sous chaque vidéo. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Quel est le message pour toi qui va regarder cette vidéo, à qui ça parlera. J'espère que vous avez eu vos réponses au plus grand nombre. Voilà. Allez, Maman Marie, s'il te plaît, quel message tu souhaiterais passer ici pour les personnes qui sont dans cette situation? Ok, on y va chercher le message. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, Maman Marie vous dit honnêteté. Je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Pour moi, on me reparle d'être honnête avec soi-même, envers l'autre. On va retrouver un équilibre déjà. Si on avait affaire à quelqu'un ou nous-mêmes être un peu jongleur, un peu menteur, ici on nous parle de clarté, d'honnêteté. Voilà, on va retrouver de l'honnêteté en soi-même et sur un lien ici. D'autres decks, ok. Pardon. On nous parle de pardon, de savoir se pardonner à soi, de pardonner à autrui. Le pardon est libérateur, j'entends. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et oui, parce que de pardonner, ça libère son cœur, ça libère la colère, j'entends, les mauvaises énergies. Donc soyez dans le pardon, soyez authentique, demandez l'aide de vos guides, de vos anges, de tout ce qui vous entoure. Les êtres ascensionnés peuvent vous aider à être dans cette paix de pardon, parce que des fois c'est compliqué. Mais on peut prier pour soulager notre âme, notre cœur. Voilà. On va aller voir avec Jésus. Magnifique message de Maman Marie. C'est toujours aussi beau. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Jésus, quel est le message que vous souhaitez passer ici maintenant, Jésus? Merci Seigneur d'être ici maintenant, de nous donner de ton énergie, d'amour, de lumière. Messages que tu souhaites passer, quels sont les messages peut-être, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant, sur l'instant présent, sur cette guidance, pour les personnes à qui ça parlera. Magnifique. Puis il y en a un. Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous avec amour, soyez toujours dans cette notion d'amour.
On me parle de partage ici et de cadeaux aussi. Voilà, de recevoir, d'accueillir, d'être dans cette énergie nous amène des belles choses en fait, clairement. Avec nos proches, même un inconnu, voilà. Rester dans cette touche d'amour. Est-ce qu'il y a un autre message? Moi je bouleille. Oui, prends-le. Ok. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Aimez-vous les uns les autres comme si ces autres étaient votre famille. Comportez-vous comme vous vous comporteriez avec votre maman, votre frère. Enfin voilà, vous m'avez compris, on reste dans une touche d'amour, même avec une personne qu'on ne connaît pas. Soyez fraternels les uns avec les autres, parce qu'on l'est quelque part, on est tous frères et sœurs. Voilà. Magnifique message. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à liker, à partager avant de partir, à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et moi, ben, je vous dis merci ici et maintenant, que Dieu vous bénisse et vous récompense, parce que quand vous me donnez comme ça, ben forcément Dieu le voit et vous récompense. Amen. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bisous les amis, à bientôt, bye bye.